Bonjour. Nous sommes en perpétuelle recherche des solutions pour sortir la France de cette situation inextricable par rapport à la pratique des langues vivantes étrangères. Les remèdes existent, les solutions sont disponibles, nous les mettons même sur la table actuellement. Si les politiques ouvrent les oreilles et nous écoutent, surtout nous entendent, on va s'en sortir. La France pourra redresser la tête rapidement à l'échelle européenne et les Français n'auront, en tout cas la jeunesse française n'aura aucun mal à parler, à pratiquer les langues vivantes étrangères. Donc il faut un électrochoc. Il faut des mesures fortes. C'est très important. Parce que le blocage, il est aussi au niveau psychologique. D'autant que pendant des années, des décennies même, les résultats n'ont jamais été au rendez-vous. Donc ça bloque. Nous avons l'effet de Pygmalion, à force d'entendre dire que nous sommes nuls, malheureusement, ça s'installe dans les esprits, dans les têtes. Nous ne voulons pas de ça, nous voulons sortir la France de cette spirale fataliste. Voilà. Et donc il faut des mesures fortes. La première mesure, à laquelle nous avons pensé, à l'occasion du grand débat national, c'est confier la transformation de l'enseignement des langues vivantes étrangères à quelqu'un de terrain, un monsieur ou une dame de terrain, un monsieur ou madame des langues vivantes étrangères. C'est très important ça, avoir sur le terrain quelqu'un qui connaît les langues vivantes étrangères, en tout cas un spécialiste, et qui sur le terrain accompagne les acteurs, les conseille, il fait du coaching, il fixe le cap, il donne une vision. Et c'est très important ça. Il faut absolument qu'il y ait un pilote dans l'avion. C'est très important. Et malheureusement, quand on regarde au cours de ces 30 dernières années, on peut toujours chercher, on ne voit pas le cap. On ne voit pas la vision, on ne voit pas l'harmonisation des pratiques pédagogiques, des stratégies, je dirais, collectives, un mouvement pour faire émerger la volonté de faire parler les langues vivantes étrangères à la jeunesse française. Il n'y a pas ça. On est enfermé, on s'est enlisé dans des cours qui sont passifs, par essence. Les élèves écoutent le plus souvent le professeur, c'est lui le maître des cérémonies. Les élèves sont passifs. Et ça, ce n'est pas ça, les langues vivantes étrangères. Les langues vivantes étrangères supposent un aspect dynamique, une synergie, où l'élève n'est pas qu'un simple auditeur, mais il est en même temps acteur. Auditeur, acteur. Et le professeur ne doit pas passer son temps à parler, à discourir, à pérorer, à démontrer, à expliquer, mais aussi à écouter et laisser les élèves découvrir. C'est très important. Et ça tient à la formation. Si la formation n'est pas solide, si au niveau de la formation, on ne maîtrise pas les principes élémentaires, même fondamentaux de l'enseignement de langue vivante étrangère, et ça se voit sur le terrain. Donc il y a un problème de formation. Et moi je pense qu'il faut même une charte de l'enseignement des langues vivantes étrangères, une charte. C'est le code. Dans cette charte, on va répertorier les principes fondamentaux qui régissent l'enseignement des langues vivantes étrangères. Par exemple, est-il normal que l'erreur d'un élève soit presque sanctionnée? Qu'on puisse considérer l'erreur comme un crime? Non, non. Donc, tout enseignant de langue vivante étrangère doit avoir une attitude positive, bienveillante à l'égard des erreurs. Sinon, ça braque, sinon ça bloque, sinon ça démotive. Et c'est tous ces verrous qu'il faut faire sauter. Il faut déverrouiller le système pour libérer la parole, pour délier les langues. C'est ça qu'il faut, ces grands mouvements que j'appelle de mes voeux, pour donner aux élèves l'appétit, l'envie, la motivation, la confiance même,
Parce que malheureusement, les jeunes ne sont pas toujours en confiance. Et du coup, comme les escargots, ils rentrent dans leur coquille et c'est pas bon pour les langues vivantes étrangères. Y compris à l'étranger, on voit, ils n'osent pas. Ils n'osent pas s'exprimer de peur de faire des erreurs. Non. Et ça dépend du professeur, de l'ambiance qu'il crée dans sa classe. Il faut une atmosphère de bienveillance, une atmosphère conviviale, où l'humour doit prendre toute sa place en classe. Et n'est pas faire des erreurs, un crime, je le répète, mais c'est très important. Il faut libérer la parole et les confisquer par l'enseignant. Il faut débloquer la situation. Et ça passe par des choses simples. L'attitude, les feedbacks. Nous, on a besoin de positive feedback. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de negative feedback. Parce que ce negative feedback enfonce les élèves. Ce n'est pas bien. Donc, il y a un aspect psychologique très important. La confiance, la motivation. Et tout ça, on a besoin de mettre par des actes concrets, essayer de construire progressivement cette confiance. C'est très important parce qu'elle n'existe quasiment plus. L'élève qui a des mauvaises notes dans une langue étrangère, il se considère comme nul. Sur le plan des notes, tout simplement. Et à partir du moment où les notes cassent, l'enfant, il ne reste plus rien. C'est pourquoi nous avons évoqué l'idée, à l'occasion du grand débat national, l'idée de supprimer purement et simplement les notes au niveau de la 6e, par exemple. Voilà. Et le faire à titre expérimental. Donc, supprimer les notes en 6e et progressivement, pourquoi pas, 5e, 4e, voilà. Parce que les langues vivantes étrangères ne sont pas des matières comme les autres. Non, non. Aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression que c'est le cas. Eh bien non, les langues vivantes étrangères ne sont pas des matières comme les autres et ne doivent pas être traitées comme des matières normales. C'est spécial, c'est autre chose. Il y a une vocation sociale, culturelle. Et ces éléments, il faut les intégrer. Et ne pas se contenter de donner des cours, de donner des leçons, de devoirs, des évaluations. Non. Donc, il faut mettre en place une nouvelle culture pédagogique des langues vivantes étrangères. C'est ça, la transformation en profondeur. Donc, voilà. Il y a une série de mesures que nous proposons pour vraiment, raisonnablement transformer l'enseignement de langue vivante. Sans cette transformation en profondeur, malheureusement, on ne s'en sortira jamais. On ne s'en sortira jamais. Donc, c'est ça qu'il faut. Et il y a beaucoup de choses à changer. Et nous avons, listé une série de mesures concrètes, inspirées des réalités du terrain, et que nous avons soumises à l'appréciation du président de la République. Voilà, nous essaierons de les détailler progressivement sur les réseaux sociaux, mais pour l'instant, voilà, on attend les verdicts que nous réservera le président de la République. Mais quoi qu'il en soit, nous croyons qu'il faut continuer ces combats pour que les langues vivantes étrangères ne soient plus vivantes que de nom. Ça, c'est un combat. Moi, de toute façon, j'ai commencé en 1988. Je ne vais pas m'arrêter aujourd'hui. Tant que les élèves, la France de demain, tant que les élèves, les enfants de la République n'auront pas la capacité à parler les langues vivantes étrangères, je ne pourrai pas dormir sur mes deux oreilles, je continuerai le combat. C'est pour ça que je vous appelle, mes concitoyens, chers concitoyens, il faut rejoindre ces combats. Il faut me rejoindre dans ces combats, c'est très important. Sinon, la question se posera toujours. À quoi ça sert d'apprendre ou d'enseigner les langues vivantes étrangères à l'école de la République? Voilà, nous en sommes là. C'est un défi à relever, mais ensemble, je pense que nous allons y arriver. En comptant aussi sur la volonté politique. Mais de ce côté-là, j'ose espérer que le président de la République sera attentif aux contributions, propositions que nous avons faites. En attendant, il y a la pétition qui est toujours en cours sur change.org. Changeons notre système d'enseignement des langues vivantes étrangères. Signez massivement cette pétition. C'est notre geste citoyen et démocratique pour dire que nous aspirons au changement. Nous voulons un changement parce que la France ne mérite pas d'être à ce niveau-là en matière de langues vivantes étrangères.
objectif, sortir la France de la zone rouge dans le domaine des langues vivantes étrangères, mais aussi permettre à nos concitoyens, en particulier les jeunes, d'être à l'aise en langue vivante étrangère, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. Voilà. Merci. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à me rejoindre. Je vous remercie du fond du cœur. Merci. Thank you.